En psychologie, on nous enseigne que le deuil comporte 3 phases, le déni, la colère et l'acceptation. Je me souvenais parfaitement de cette leçon. C'était le cœur même de la compréhension de la souffrance humaine. Mais pour moi, j'ai choisi de sauter les 2 premières étapes. La colère est un feu de forêt. Elle consume tout sur son passage, y compris soi-même. Quant au déni, ce n'est qu'une vaine tromperie. J'étais assise dans mon cabinet privé. La lumière douce de la lampe de bureau éclairait la surface en acajou. Devant moi, il n'y avait pas de dossier de patient, mais un porte-document en cuir noir que j'avais reçu 1 heure plus tôt. Je l'ouvris lentement. Mes doigts caressèrent les photographies sur papier glacé. Une photo de Julien, mon mari, se tenant aux côtés d'une autre femme. Ils riaient dans un restaurant chic, la lueur des bougies se reflétant dans leurs yeux. La photo suivante. Il marchait main dans la main dans le jardin du Luxembourg. Son visage était détendu, heureux. Un visage que je n'avais pas vu depuis des années. Et la dernière. La plus nette. Julien embrassant cette femme devant la porte d'un appartement cossu du Marais. À côté de la pile de photos, des copies de reçus. Dîner coûteux. Billets pour une pièce de théâtre à la Comédie Française. Une chambre dans un hôtel de charme en Normandie. Tout était méticuleusement documenté. Chaque euro qu'il avait dépensé pour son bonheur illusoire provenait de notre compte joint. C'était ma sueur, mon temps, que j'avais investi. Je n'ai pas ressenti une douleur qui m'aurait fait fondre en larmes. Je n'ai pas hurlé de rage. Ce que je ressentais était un vide glacial. Une clarté terrifiante. Je pris toutes les photos et les reçus. Les classer méthodiquement par ordre chronologique. Puis les glisser de nouveau avec soin dans le porte-document en cuir noir. Je me levai. Me dirigeai vers le grand miroir et observai le reflet de la femme de 45 ans qui me faisait face. Une femme qui avait consacré 20 ans de sa vie à construire une famille. À soutenir les rêves de son mari. Au point d'oublier les siens. Je ramenai une mèche de cheveux rebelles en place. Puis, doucement, très doucement, j'esquissai un léger sourire au coin de mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de bonheur, mais celui d'un prédateur qui a trouvé sa cible. Ma phase n'est pas l'acceptation, murmurai-je à mon reflet. C'est la préparation. Le bruit de la clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée déchira le silence. Julien se tenait sur le seuil de notre propre appartement. Il hésitait encore à tourner complètement la poignée. La semaine qui venait de s'écouler avait été comme un rêve. Mais maintenant, l'heure des comptes avait sonné. Il me connaissait. Hélène. Depuis 20 ans. Durant toutes ces années, je n'avais jamais pardonné le moindre petit mensonge. Mais cette fois, il avait disparu pendant 1 semaine entière, éteignant son téléphone, sans laisser la moindre explication. Sa main tremblait légèrement. Sa gorge était sèche, comme avant une négociation commerciale cruciale. Sauf que cette fois, l'enjeu n'était pas un contrat, mais toute sa vie. Chloé avait insisté pour qu'il dise enfin la vérité à sa femme. Arrête de te cacher, lui avait-elle dit la nuit dernière, allongée à ses côtés. Tu m'as dit toi-même que votre amour était mort. Alors pourquoi continuer? Mais il me connaissait mieux que quiconque. Je n'étais pas du genre à battre en retraite en silence. Il y a 3 ans, lorsqu'il était rentré d'une soirée d'entreprise à 3 heures du matin sans prévenir, j'avais fait une scène terrible, criant qu'il me manquait de respect, exigeant les numéros de téléphone de tous les participants pour vérifier. Ensuite, j'avais exprimé mon mécontentement en ne cuisinant que pour moi pendant 2 semaines,
laissant sa part dans le réfrigérateur avec un post-it laconique, à réchauffer au micro-ondes. Il y a 6 mois. Lorsqu'il avait oublié de me dire qu'il partait en déplacement pour seulement 2 jours. J'avais cessé de lui parler pendant une semaine entière, ne répondant que par des monosyllabes lorsque cela concernait les enfants. Et l'année dernière? Lorsqu'il avait laissé échapper que sa nouvelle assistante était aussi jolie qu'une actrice célèbre. Je l'avais harcelé sur ses goûts artistiques et esthétiques pendant 1 mois. C'est pourquoi il avait décidé de ne rien dire pour l'instant. Il devait se préparer. Peser chacun de ses pas. La poignée tourna complètement avec un déclic familier. Julien entra. Il s'attendait à entendre des pas précipités dans l'escalier. Des cris. Des sanglots. Mais ce qui l'accueillit fut le silence. Et l'arôme d'un plat mijoté qui flottait depuis la cuisine. « Tu es rentré ?» Ma voix calme résonna depuis la cuisine. Il s'arrêta net, n'en croyant pas ses oreilles. Ma voix ne contenait ni colère ni reproche. Juste une légère surprise. Comme s'il était simplement rentré du travail avec quelques heures de retard. Et non comme s'il avait disparu une semaine sans un mot. « Oui. C'est moi. » répondit-il en retirant sa veste d'une main tremblante. « Parfait. J'allais justement dîner. » Continuai-je. « Tu manges avec nous ?» Julien se dirigea lentement vers la cuisine. Toujours sans comprendre ce qui se passait. Je me tenais devant les fourneaux, vêtu d'une tenue d'intérieur confortable, un t-shirt gris et un pantalon en coton délavé, remuant quelque chose dans une grande cocotte. Mes cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval négligée. Un léger sourire flottait sur mon visage. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il rentrait d'une journée de travail normale. « Tu n'es pas en colère ?» demanda-t-il prudemment, s'asseyant sur un tabouret près de l'îlot central. Je me retournai. Mon visage était d'une sérénité absolue. Pas l'ombre d'une irritation ou d'un soupçon. Juste le sourire chaleureux d'une épouse qui voit son mari rentrer à la maison. Même si Julien ne remarqua pas que les muscles de ma mâchoire s'étaient contractés une seconde. Que ma main gauche, cachée derrière mon dos, s'était crispée puis relâchée discrètement. En colère ? Pourquoi serais-je en colère ? J'inclinai la tête, feignant l'incompréhension. Tu es un adulte ? Non. Tu peux aller et venir comme bon te semble. Je pensais que tu serais inquiète. Mon téléphone était injoignable. Inquiète ? Je ris doucement. Un rire sans aucune trace de sarcasme. Pourquoi m'inquiéter ? Tu n'es pas un enfant. Puis je le regardai attentivement. Mais bon. Même les enfants préviennent quand ils rentrent tard. Mes mots étaient comme de petites aiguilles qui piquaient son cœur. Mais le ton était si doux que Julien décida de ne pas y prêter attention. L'important, c'est qu'il n'y avait pas de dispute. Cela signifiait qu'il y avait encore une chance de tout régler pacifiquement. « Qu'est-ce que tu prépares ? » demanda-t-il en se penchant pour regarder dans la cocotte. Humant l'odeur appétissante. Une blanquette de veau. Ton plat préféré ? Souris-je à nouveau. Et ce sourire était chaud et sincère. Tu te souviens ? C'est ta mère qui m'a appris la recette. Juste après notre mariage. Julien hocha la tête. Bien sûr. Il s'en souvenait. À l'époque, j'étais une jeune maîtresse de maison novice. Et sa défunte mère avait passé des heures à m'expliquer les secrets de la recette familiale. Va prendre une douche ? dis-je en me retournant vers la cuisinière. Je vais mettre la table. Et mets-toi à l'aise. Tu as l'air fatigué. En montant dans la chambre, Julien n'en revenait toujours pas. En 20 ans de mariage, je n'avais jamais réagi aussi calmement à l'une de ses fautes.
Peut-être. Peut-être avais-je vraiment changé. Peut-être avais-je appris à être plus tolérante? À pardonner. Il enfila un jean et un t-shirt. Se passa de l'eau froide sur le visage. Le miroir lui renvoya le visage épuisé d'un homme de 48 ans. La semaine avec Chloé avait été un rêve. Il n'avait presque pas quitté son appartement. Se faisant livrer des repas. Partageant une intimité profonde et planifiant l'avenir. Chloé rêvait de leurs prochaines vacances. De la vie qu'il mènerait après son divorce. Mais maintenant. De retour entre les murs familiers de sa maison. Julien sentit qu'il n'était pas encore prêt pour un changement aussi radical. C'était sa vie. Ici. Une vie familière. Stable et prévisible. Quand il redescendit. La table était dressée comme pour une fête. Nappe en lin blanc. Assiette en porcelaine de Limoges à liseré doré. Notre service de mariage. Que nous ne sortions que pour les invités importants. Même des bougies parfumées brûlaient dans des bougeoirs en cristal. Waouh! On fête quelque chose? Demanda Julien en s'asseyant à sa place habituelle. En bout de table. On ne fête rien de spécial? Répondis-je. Juste. L'envie de passer un beau dîner avec mon mari. Je m'assis en face de lui et versai du vin rouge dans 2 verres. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de passer la soirée tous les deux. Et les enfants? Léa et Lucas ont déjà mangé et sont partis vaquer à leurs occupations. Où sont-ils allés? Léa travaille sur un exposé d'histoire chez une amie. Et Lucas est dans sa chambre. Il prépare son tournoi d'échecs de demain. Je sirotai mon vin et le dévisageai. Raconte-moi un peu. Comment ça s'est passé? Où étais-tu toute la semaine? Le moment était venu. Julien se prépara mentalement à mentir, essayant de choisir les mots justes. Le travail. Un projet urgent pour un gros client. J'ai pratiquement dû dormir au bureau. Des journées de 18 heures. Je vois. Je hochai lentement la tête, découpant un morceau de veau. Ça a dû être épuisant. Il poussa un soupir de soulagement. Apparemment. J'avais cru à son mensonge. C'était intense. Mais ça en valait la peine. Heureusement que tu as de bons assistants. Lançai-je nonchalamment. Cette jeune femme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Le cœur de Julien manqua un battement. Chloé. C'est ça? Elle travaillait aussi sur ce projet? N'est-ce pas? Julien s'étouffa presque avec son vin. Il toussa violemment. Je lui tendis une serviette en papier avec une sollicitude feinte. Comment? Comment tu sais? Je ne t'ai jamais parlé d'elle. Mais si. Bien sûr. Continuai-je avec le même sourire doux. Il y a environ 2 mois. Tu as mentionné qu'une nouvelle employée était arrivée. Tu as dit qu'elle était très compétente et extrêmement ambitieuse. Julien ne se souvenait pas d'avoir dit ça. Mais il acquiesça pour ne pas me contrarier. C'est possible que je l'ai mentionné. En effet. Et comment est-elle? C'est juste une collègue. Rien de plus. Répondit Julien. Un peu trop vite. Juste une collègue. Répétai-je lentement. Mais travailler ensemble si tard sur un projet aussi important. Vous devez être assez proches? Non. Mes mots étaient comme une toile d'araignée invisible. Se tissant lentement autour de lui. Il se sentait mal à l'aise. Mais mon calme l'empêchait de réagir. Il se contenta de boire son vin et d'essayer de changer de sujet. Mais comme je m'y attendais. Mon plan ne faisait que commencer. Ce n'était que le premier jour. Il y en aurait beaucoup d'autres où ma performance continuerait. Et lui, mon acteur principal, réaliserait peu à peu que cette pièce n'aurait pas la fin qu'il avait imaginée.
Vous n'avez parlé de rien de spécial? Alors? Je m'adossai à ma chaise, mes yeux toujours fixés sur lui. Je réfléchis juste à voix haute. J'analyse la situation. Ça ne te dérange pas? J'espère? À cet instant, Léa passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. Ma fille de 16 ans évitait habituellement les dîners de famille, préférant manger devant son ordinateur. Mais là, elle se tenait sur le seuil, observant ses parents avec ses yeux gris, vifs et intelligents. « Papa, tu es rentré ?» dit-elle d'un ton neutre, sans joie ni surprise. « Oui. Ma puce. Tu m'as manqué ?» Julien tenta de prendre un air enjoué. « Pas vraiment. » Léa haussa les épaules. Un geste qui me ressemblait trait pour trait. « Maman a dit que tu étais en déplacement pour un projet important. » Je croisai le regard de ma fille et lui fis un signe de tête presque imperceptible. Il était clair que nous avions eu une conversation avant son retour. « Tout va bien ici ?» demanda Léa, son regard passant de son père à moi. « Ça a l'air bizarre. » « Qu'est-ce qui est bizarre? Ma chérie? » demandai-je doucement. « Je ne sais pas. » Léa piétina sur place. « La table est trop bien mise. Et maman a l'air trop calme. Lucas demande si tu viendras le voir à son tournoi d'échecs demain. » Julien parut confus. « Un tournoi d'échecs? » Il se tourna vers moi. « Il me l'a dit quand? » « Il te l'a dit samedi dernier? » répondis-je à sa place. « Quand tu étais encore à la maison. » Léa dévisagea son père, étudiant sa réaction. « Mais oui. Bien sûr que j'y vais. » répondit précipitamment Julien, même s'il ne se souvenait que vaguement de cette conversation. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Pour encourager notre champion. Merveilleux. Applaudis-je doucement. Une parfaite journée en famille. J'y serai aussi. Peut-être qu'après le tournoi, nous pourrions aller nous promener au parc ou voir un film? Léa resta immobile un instant, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais elle se contenta de hocher la tête et de repartir. Julien la suivit du regard. Et quelques instants plus tard, un murmure parvint du couloir. « Tu as entendu? » C'était le chuchotement de Léa. « Il ne se comporte pas normalement. »« Je sais. » répondit la voix grave de Lucas. 14 ans. Maman est trop calme. Tu te souviens de la scène qu'elle a faite quand papa est arrivé en retard à mon concert l'année dernière? Cette fois. Il disparaît une semaine et elle fait comme si de rien n'était. Et papa? Continua Léa. On dirait qu'il a peur de quelque chose. Tu as vu comment il sursauta à chaque fois que maman le regarde? Tu crois qu'ils se sont violemment disputés? Je ne sais pas. Mais quelque chose s'est passé. C'est certain. Et je n'aime pas ce jeu de la famille parfaite. On devrait peut-être écouter aux portes? Mieux vaut pas. On observera juste demain. Au tournoi. Là-bas. Tout deviendra plus clair. Le silence se fit, suivi par le bruit de leurs pas montant vers leur chambre. Nos enfants sont intelligents. Remarquez-je sans lever les yeux de mon assiette. Ils sentent le manque de sincérité à des kilomètres. Quel manque de sincérité? Julien se mit immédiatement sur la défensive. Oh. Rien du tout. Souris-je. C'était juste une pensée en l'air. Tu leur as dit que j'étais en déplacement professionnel. Et qu'aurais-je dû dire? Je clignai des yeux avec innocence. Que mon mari a disparu sans laisser de traces et ne répond pas au téléphone? Pourquoi inquiéter les enfants avec des problèmes inutiles? Merci. Dit Julien. Soulagé.
Tu as bien fait. Évidemment que j'ai bien fait. Souris-je de nouveau avec la même douceur. Je suis l'épouse idéale? N'est-ce pas? Je protège mon mari. Je le couvre face aux questions embarrassantes? Je crée une atmosphère chaleureuse à la maison? Je cuisine ses plats préférés. Je maintiens les apparences familiales. Il y avait quelque chose dans ma voix qui le mit en alerte. Les mots étaient justes. Mais l'intonation. L'intonation recelait une ironie presque imperceptible. Je me levai et commençai à débarrasser la table. Mes gestes étaient lents et fluides. Comme ceux d'une personne qui se maîtrise à l'extrême. Julien remarqua que je tenais une assiette un peu plus longtemps que nécessaire. Comme pour réprimer un tremblement au bout de mes doigts. Que je m'arrêtais un instant pour respirer avant de prendre la suivante. Va te reposer? Dis-je. Tu dois être exténué après tout ce travail. Julien se leva à son tour. Mais resta à la porte de la cuisine. Hélène. Tu es sûre que tu ne m'en veux pas? J'ai l'impression que tu es trop calme. Je me retournai. Et mon visage affichait toujours ce même sourire doux. Mais pendant une fraction de seconde. Presque imperceptiblement. Mes yeux prirent une expression glaciale et calculatrice. Le regard d'une experte étudiant un cas fascinant. Bien sûr que non. Mon chéri. Répondis-je. Je comprends parfaitement. Le travail? C'est le travail. Surtout quand c'est aussi intense. Je m'approchai et déposai un léger baiser sur sa joue. Mes lèvres étaient chaudes. Mais le contact semblait purement protocolaire. Bonne nuit. Julien monta à l'étage avec un profond sentiment de malaise. Quelque chose n'allait pas dans le comportement de sa femme. Hélène n'avait jamais pardonné aussi facilement. Elle ne s'était jamais montrée aussi distante. Comme si elle l'observait de loin. Étudiant ses réactions. Et Hélène. Moi. Je restais seule dans la cuisine. Immobile. Je comptais lentement jusqu'à 30 en pratiquant des exercices de respiration. Une vieille technique de maîtrise de soi apprise à l'université. Quand j'entendis l'escalier grincer et la porte de la chambre se refermer. Je m'autorisai enfin à me détendre. Mais mon visage n'exprimait aucune colère. Seulement la détermination froide d'un chirurgien avant une opération complexe. Je sortis un petit carnet en cuir d'un tiroir de la cuisine et écrivis d'une écriture soignée. Jour 1, réaction au retour confusion. Tentative de justification. Il ne s'attendait pas au calme. Il va commencer à se détendre. L'important est de ne pas surjouer. Je relus ma note. Rangeai le carnet. Puis sortis de mon sac à main l'épaisse enveloppe contenant les photos. Le détective privé avait fait un travail qui valait chaque centime. Julien et Chloé au restaurant. Au théâtre. Sur le parking de son immeuble. À l'entrée d'un hôtel de charme en Normandie. La dernière photo datait de ce matin même. Julien embrassant Chloé pour lui dire au revoir à l'entrée de son immeuble. Promettant de revenir bientôt. Lui disant qu'il divorcerait de sa femme après les fêtes de fin d'année. Je passai en revue chaque photo. Mémorisant chaque détail. Puis je les déchiquetai méthodiquement en petits morceaux et les jetai dans le broyeur à déchets de l'évier. Aucune trace. Aucune preuve matérielle. Je n'en avais plus besoin. Tout ce qui était nécessaire était désormais gravé dans ma mémoire. Je m'approchai de la fenêtre. Regardant mon reflet dans la vitre sombre. Une femme de 45 ans. Qui avait consacré 20 ans à sa famille. 20 ans à construire une maison de rêve. À élever des enfants. À soutenir la carrière de son mari. À sacrifier ses propres ambitions pour sa réussite. 20 ans. Ça ne peut pas se terminer aussi simplement? Me dis-je à voix basse. Une histoire comme celle-ci mérite une fin digne de ce nom. Belle.
Et juste. Mon plan était prêt depuis des mois. Demain. Je commencerai à le mettre en œuvre. Et Julien comprendrait. Ce que cela signifiait de trahir une femme qui ne savait pas seulement aimer et pardonner, mais qui savait aussi comment se venger. Une vengeance magnifique, patiente et impitoyable. Une vengeance qui serait exécutée avec une précision d'orfèvre. Pensée dans les moindres détails. Et qui serait absolument dévastatrice. Hélène se réveilla à 6h30. Comme toujours. 20 ans de mariage avaient forgé une routine immuable, se lever, se doucher, préparer le petit déjeuner pour la famille, voir son mari partir au travail. Mais aujourd'hui, tout était différent. Aujourd'hui, l'opération commençait. Julien dormait encore à côté d'elle, tourné vers le mur. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, presque comme le garçon qu'elle avait épousé. Elle prit quelques secondes pour étudier son profil, puis se leva sans un bruit et se glissa dans la salle de bain. Face au miroir, elle repassa son plan mentalement. C'était samedi. Le jour du tournoi d'échecs de Lucas. Le jour parfait pour commencer. Julien serait détendu. Persuadé que le danger était passé. C'était le moment idéal pour la prochaine étape. Maman. Tu es réveillée? La voix ensommeillée de Léa venait de derrière la porte. Oui. Ma chérie. Je vais préparer le petit déjeuner. Je peux avoir des crêpes? J'ai envie de quelque chose d'un peu spécial. Hélène sourit. Léa avait toujours été sensible à l'atmosphère de la maison. Bien sûr. Ma puce. Je m'en occupe. Dans la cuisine, elle alluma la machine à café et sortit les ingrédients pour les crêpes. Les gestes familiers l'aidèrent à se calmer. À se concentrer. Elle battait la pâte quand Lucas descendit. Un adolescent de 14 ans. Mince. Les cheveux en bataille et les yeux intelligents de son père. Bonjour. Champion. Prêt pour la compétition? Je suppose. Lucas s'assit à table en bâillant. Maman. Papa va vraiment venir? Bien sûr. Il l'a promis. Il promet beaucoup de choses. Haussa les épaules Lucas. Tu te souviens qu'il avait promis de venir à mon concert? Et à la réunion parents-prof en septembre. Hélène s'immobilisa un instant. La spatule à la main. Lucas avait raison. Julien décevait régulièrement ses enfants, prétextant le travail. Et chaque fois, c'était elle qui le défendait. Qui lui trouvait des excuses. Cette fois, ce sera différent, dit-elle doucement. Pourquoi en es-tu si sûre? Hélène retourna une crêpe et sourit à son fils. Je le sais. C'est tout. À 8h30. Julien se réveilla. Il descendit à la cuisine en pyjama. Les cheveux en désordre. L'air un peu penaud. Il semblait ne toujours pas croire que l'accueil de la veille se soit si bien passé. Bonjour. Mon chéri. Je l'embrassai sur la joue. Comme d'habitude. Un café? Un café. Oui. Merci. Julien s'assit à la table où les enfants prenaient déjà leur petit déjeuner. Lucas. Ton tournoi est à 14h? C'est ça? Lucas ne leva pas les yeux de son assiette. Oui. Papa sera là. C'est sûr. Julien prit sa tasse. Et sinon? Quoi de prévu ce week-end? Je vais dans la maison de campagne d'une amie, dit Léa. Il n'y a pas beaucoup de réseau là-bas. On ne se verra pas avant lundi. Et moi? Après le tournoi. Je pense que j'irai voir grand-père, ajouta Lucas.
Il m'a demandé de l'aider avec son ordinateur. Hélène écoutait attentivement. Cela signifiait qu'après le déjeuner, elle et Julien seraient seuls. Parfait. Très bien, dit-elle. Papa et maman pourront avoir un petit moment romantique? Alors. Julien s'étouffa avec son café. Comment ça? C'est simple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps rien que tous les deux, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. On pourrait peut-être aller au théâtre. Ou simplement rester à la maison et discuter. Discuter de quoi? Demanda Julien. Méfiant. De la vie. De nos projets. De ce que nous attendons de l'avenir. Elle le regarda avec un léger sourire. Ça ne te dérange pas? J'espère? Non. Non. Bien sûr que non. Les enfants se regardèrent. Léa secoua légèrement la tête en direction de son père, tandis que Lucas fronçait les sourcils. Papa. Et ton téléphone? Qu'est-ce qu'il avait? Demanda soudain son fils. J'ai essayé de t'appeler mercredi. J'étais malade. Maman a dit que tu étais en réunion importante? Mais d'habitude, tu réponds toujours. Julien se crispa. La batterie était à plat. Et j'avais oublié mon chargeur à la maison. À plat pendant toute une semaine? S'étonna Lucas. Non. Pas toute la semaine. C'est juste que le travail était très intense. Je n'avais pas une minute. Ah. D'accord. Lucas hocha la tête. Mais un doute persistait dans son regard. Hélène observait la conversation, notant mentalement les réactions de son mari. Cas classique de dissonance cognitive? Pensa-t-elle. Conflit interne entre le désir de mentir et la peur d'être découvert. Les mécanismes de défense sont en place. Mais ils fonctionnent mal sous pression. Il n'était pas préparé à des questions de détail. Après le petit déjeuner, les enfants partirent. Julien tenta de s'éclipser dans son bureau. Mais Hélène l'intercepta doucement dans l'escalier. Julien. Je dois aller au centre commercial pour les courses du dîner. Tu m'accompagnes? J'aimerais travailler un peu. C'est samedi. Elle inclina la tête. Après une semaine aussi éprouvante? Tu devrais te reposer. Oui. Mais. Il n'y a pas de mais. Elle lui prit le bras. Et puis. J'aimerais ton avis pour le cadeau d'anniversaire de ta mère. C'est bientôt. Julien ne pouvait pas refuser sans éveiller les soupçons. Dans la voiture, elle engagea une conversation légère sur les projets de la semaine, mais surveillait son comportement de près. À chaque notification sur son téléphone, Julien sursautait. Quand il répondait, sa voix était brève et tendue. C'est qui? Demanda-t-elle après le 3e appel. Un collègue. Pour le travail? Même le samedi. Tes employés sont bien dévoués, dit Hélène en le regardant avec intérêt. C'est cette jeune femme. Chloé? Non. Non. Pas Chloé. Répondit Julien trop rapidement. Un autre collègue. Mensonge. Nota-t-elle mentalement. Réaction trop forte pour une question neutre. Le nom de Chloé le stresse. Au centre commercial, Hélène l'entraîna au rayon homme. Il te faut une nouvelle chemise pour le travail? Dit-elle en choisissant une chemise bleu marine. Celle-ci serait parfaite pour les réunions importantes. Elle plaça la chemise contre son torse. Et à cet instant, elle sentit une odeur inconnue. Un léger parfum floral. Clairement un parfum de femme. Qu'elle n'avait jamais utilisé. Intéressant, dit-elle calmement en reposant la chemise.
Tu as changé de parfum? Quel parfum? Julien était confus. Tu as une nouvelle odeur. Florale. Elle sourit innocemment. Peut-être qu'ils ont changé le parfum d'ambiance au bureau. Oui. Ça doit être ça. Un autre indice. Elle l'enregistra dans son dossier mental de preuves. Ils firent rapidement les courses et rentrèrent. Les enfants se préparaient pour le tournoi. Léa, en blouson noir et jean, semblait plus âgée que ses 16 ans. Lucas était nerveux, vérifiant le contenu de son sac à dos. Tout le monde est prêt? Demanda Hélène. Alors? En route. La compétition avait lieu dans un club du centre-ville. Une grande salle avec des échiquiers alignés. Les parents se tenaient le long des murs. Hélène et Julien trouvèrent des places au 2e rang. Il y a beaucoup d'enfants? Remarqua Julien. Et ils ont tous l'air très sérieux. Lucas se prépare depuis 3 mois? Dit Hélène. Il joue contre l'ordinateur 2 heures par jour. Incroyable. Je ne le savais pas. Tu ignores beaucoup de choses sur tes enfants? Dit-elle calmement. Sans le moindre reproche. Mais Julien se sentit tout de même visé. Je travaille. Pour la famille. Bien sûr. Elle posa une main sur son genou. Je comprends. C'est juste dommage que tu rates autant de moments importants. Ils regardèrent Lucas jouer sa première partie. Le garçon était très concentré, réfléchissant à chaque coup. Julien était fier de son fils. Cela se lisait sur son visage. Et tu te souviens que c'est toi qui lui as appris à jouer? Demanda-t-elle doucement. Il avait 7 ans. Vous jouiez ensemble tous les soirs. Je me souviens. Julien sourit. Il essayait toujours de manger mon roi. Et puis tu as commencé à rentrer de plus en plus tard. Et les parties d'échecs se sont arrêtées. Hélène. Ce n'est rien? Mon chéri. Elle lui serra la main. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Lucas attend ce moment depuis longtemps. Lucas gagna sa première partie et leur lança un regard triomphant. Julien lui fit un signe de la main. Et le visage du garçon s'illumina. Tu vois comme il est heureux? Murmura-t-elle. Pour lui. C'est très important. Je comprends. Enfin. Je crois. Elle marqua une pause. Puis ajouta, les enfants grandissent si vite. En un clin d'œil. Ils sont adultes. Et si on rate ces moments? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Je pense à voix haute. Elle le regarda d'un œil analytique. Parfois. Les gens sont tellement absorbés par de nouveaux centres d'intérêt qu'ils oublient ce qui est vraiment important. Julien pâlit. Hélène. Si tu as des doutes sur quelque chose. Des doutes sur quoi? Sourit-elle innocemment. J'ai un mari merveilleux. Des enfants adorables. Un bon travail. De quoi pourrais-je rêver de plus? À cet instant, le téléphone de Julien vibra. Un nouveau message. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran et son visage vira au rouge. Encore le travail? Demanda-t-elle. Oui. Un spam. Julien rangea rapidement son téléphone. Mais elle avait eu le temps de voir le nom de l'expéditeur. Chloé Cœur Rouge. Le cœur à côté du nom en disait long. Parfait. Pensa Hélène. Une autre preuve. J'ai maintenant le nom du contact. L'heure du message et sa réaction évidente. C'est amplement suffisant. Lucas gagna sa 2e partie mais perdit en finale. Il reçut un diplôme pour la 2e place et semblait satisfait. Ce n'est pas grave? Mon grand. La prochaine fois sera la bonne? Dit Julien en serrant son fils dans ses bras.
Merci d'être venu. Papa. C'était vraiment important. Bien sûr. Mon fils. Je te l'avais promis. Après la cérémonie, ils déposèrent les enfants comme prévu. Léa chez son ami. Lucas chez son grand-père. Hélène et Julien se retrouvèrent seuls. Et si on rentrait tranquillement à la maison ? Proposa Julien en démarrant la voiture. Je me sens un peu fatigué. Bien sûr. Mon chéri. Hélène s'adossa au siège. À la maison. Nous pourrons parler de tout tranquillement. J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Quoi donc ? Tu verras bien. Elle sourit mystérieusement. Je pense que tu seras curieux de savoir ce que j'ai fait ces 2 derniers mois. Julien serra plus fort le volant. Il y avait une nouvelle note dans la voix de sa femme. Quelque chose d'insaisissable qui avait changé dans son ton. Hélène regardait par la fenêtre, passant en revue mentalement les informations recueillies. Le parfum étranger. Le contact, Chloé cœur rouge. La réaction de panique à la mention de son nom. Le mensonge sur la batterie du téléphone. Le puzzle s'assemblait pour former une image claire. Maintenant, elle pouvait passer à l'étape suivante. À la maison. La première chose que fit Hélène fut de monter dans la chambre et de se changer. Elle enfila une robe en soie bordeaux. Celle-là même que Julien avait un jour qualifiée de particulièrement belle sur elle. Elle défit ses cheveux. Appliqua une touche de rouge à lèvres. Si une conversation cruciale devait avoir lieu ce soir, elle devait être impeccable. Julien faisait les 100 pas dans le salon. Nerveux. Jetant des regards furtifs à son téléphone. Pendant leur absence, 3 autres messages de « Chloé cœur rouge » étaient arrivés. Il ne les avait pas lus devant elle. Mais Hélène voyait son visage se tendre à chaque fois que l'écran s'illuminait. « Un thé ?» proposa-t-elle en descendant l'escalier. « Ou quelque chose de plus fort ?»« Un thé. Ce sera bien. » Julien s'assit dans un fauteuil, essayant de paraître détendu. Hélène alla à la cuisine et alluma la bouilloire. Dans le silence de la maison vide, chaque son semblait amplifié. Julien se racla la gorge, feuilleta un magazine, puis se racla la gorge à nouveau. Un signe classique de nervosité. « Julien. Mon chéri. » appela-t-elle de la cuisine. « Tu te souviens quand tu m'as parlé de ta nouvelle employée ? Chloé. Comment ça se passe pour elle au travail ? » Un silence. Puis le grincement d'un fauteuil. « Ça va. Normal. » Pourquoi ? Oh. Pour rien. Juste par curiosité. Elle apparut sur le seuil de la cuisine. Un plateau à la main. Elle doit être jeune. Ambitieuse. Non. C'est juste une employée comme les autres. Vraiment ? Elle posa les tasses sur la table basse et s'assit sur le canapé en face de lui. Je pensais. Peut-être qu'on pourrait l'inviter à dîner un de ces soirs. Pour faire plus ample connaissance. Julien sursauta si violemment qu'il faillit renverser sa tasse. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Elle haussa les sourcils. Surprise. Tu m'en as tellement parlé. Ça m'intrigue. Et puis, si elle t'aide sur des projets si importants, il est bon d'entretenir de bonnes relations avec tes collaborateurs. Je ne t'en ai pas tant parlé que ça. Ah non ? Elle inclina la tête. C'est étrange. J'ai l'impression que tu as mentionné son nom 3 fois ces 2 derniers jours. Je l'ai peut-être mentionné. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai parlé en détail. Mais si. Elle sourit et sirota son thé. Ce n'est rien. C'est naturel de partager les nouvelles du bureau avec sa femme. Julien se tut. Le regard fixé sur sa tasse.
Hélène l'observait avec un intérêt professionnel. Il entrait dans ce que les psychologues appellent la paralysie du choix. Quand une personne réalise que chaque mot peut la compromettre. Tu sais, continua-t-elle d'un air songeur. Aujourd'hui, au centre commercial, je me suis rendu compte que on ne se connaît presque plus. Après tout ce temps. Que veux-tu dire? Les petites choses. Par exemple, tu as changé de parfum? Et je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Ou alors. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Quand nous venions de nous marier. Tu répondais toujours à mes appels? Même en pleine réunion. Tu sortais pour me parler. J'avais moins de responsabilités à l'époque. Oui. Sans doute. Elle se retourna vers lui. Mais maintenant. Tu as d'autres priorités. Quelle priorité? La famille a toujours été ma priorité. Bien sûr. Elle revint s'asseoir. C'est juste que parfois. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Surtout ces 2 derniers mois. Julien tressaillit. 2 mois. C'était exactement la durée de sa liaison avec Chloé. Tu te fais des idées. Peut-être. Elle haussa les épaules. Mais l'intuition féminine se trompe rarement. À cet instant, un nouveau message apparut sur le téléphone de Julien. Il jeta un regard automatique à l'écran et son visage devint livide. Encore le travail? Demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Oui. Julien retourna rapidement son téléphone. Un samedi soir? Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il est 19 heures. C'est si urgent? Le projet. La date limite est lundi. Je vois. Elle se leva. Alors réponds-lui. Je ne veux pas te déranger pour quelque chose d'important. Non. Non. Ça va. Je répondrai plus tard. Tu es sûre? Elle s'approcha. C'est peut-être très important. Sûr. Julien glissa son téléphone dans la poche de son jean. Elle vit à quel point ses épaules étaient tendues. Comment il évitait de croiser son regard. Excellent. La pression montait. Et il commençait à commettre des erreurs. D'accord. Elle se rassit. Alors? Continuons notre conversation. Notre conversation? Oui. Sur notre relation. Sur ce que nous attendons de la vie. Elle joignit les mains sur ses genoux. Es-tu heureux dans ton mariage? Julien? La question était si directe que Julien resta sans voix. Oui. Oui. Bien sûr. Pourquoi cette question étrange? Ce n'est pas étrange. C'est très logique. Elle le regarda calmement. Dans 2 mois. C'est notre anniversaire de mariage. 21 ans. Il est normal de se demander si nous devons célébrer cet événement. Si nous devons le célébrer? Julien déglutit. Hélène. De quoi parles-tu exactement? De rien de spécial. Je pense juste à voix haute. Elle se leva et fit les 100 pas. Tu sais. Dans mon travail, je vois souvent des couples qui restent ensemble par habitude. Ils ne sont pas malheureux. Mais ils ne sont pas heureux non plus. Ils coexistent. Tout simplement. Nous ne sommes pas comme ça. Ah non? Elle s'arrêta et le regarda. Et comment décrirais-tu notre relation? Alors? Julien ouvrit la bouche. Puis la referma. Que pouvait-il dire? Qu'il aimait sa femme mais la trompait? Que sa famille était importante mais que Chloé l'était plus? Nous avons une bonne relation? Finit-il par dire. Bonne. Elle hocha la tête. Pas excellente.
Pas merveilleuse. Juste bonne. Si. Excellente. Si elle est excellente. Alors pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison pendant une semaine? La question resta en suspens. Julien sentit la sueur poindre dans ses paumes. Je te l'ai déjà expliqué. Le travail. Oui. Le travail. Elle hocha lentement la tête. Un travail très intense. Elle revint s'asseoir sur le canapé. Mais cette fois, plus près de lui. Si près que Julien sentit son parfum. Celui qu'il connaissait depuis 20 ans. Julien. Je veux te poser une question. Et j'aimerais que tu me répondes honnêtement. Quelle question? Est-ce que tu me trompes? Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Julien regarda sa femme et vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère? Pas du chagrin. Mais la curiosité froide d'une chercheuse. Non. Dit-il d'une voix rauque. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Répéta-t-elle. C'est une expression intéressante. Comme si l'idée même était absurde. Elle l'est. Alors. Explique-moi quelque chose. Elle sortit un papier plié de la poche de sa robe. Aujourd'hui. Pendant que tu prenais ta douche. J'allais mettre ta chemise à laver. Et j'ai trouvé ça dans la poche. Elle déplia le papier. C'était un reçu de restaurant pour un dîner pour deux. La date était celle d'avant-hier. 20 heures. Julien devint blême. Ça. C'était un dîner de travail. Un dîner de travail. Elle examina le reçu. Au Venise. Un restaurant romantique. Une bouteille de vin à 100 €. Des huîtres. Un dessert. Elle leva les yeux. Très généreux pour un dîner de travail. On célébrait la fin du projet. Elle se pencha en avant. Tu n'étais donc pas seule. J'étais avec des collègues. Des collègues. Elle hocha la tête. Mais le reçu est pour 2 personnes. Les autres ont payé séparément. Je vois. Elle replia soigneusement le reçu et le remit dans sa poche. Donc, un dîner de travail avec un collègue dans un restaurant romantique. Oui. D'accord. Elle se leva. Alors. Ça ne te dérange pas si j'appelle le restaurant pour demander quelques détails. Peut-être pour réserver une table pour notre anniversaire. Pourquoi appellerais-tu? Pour savoir si le service est à la hauteur. Pour qu'un dîner de travail coûte 300 €. Elle sortit son propre téléphone. Laissez-moi trouver le numéro. Non. Julien se leva d'un bond. Pourquoi non? Elle le regarda. Surprise. Tu viens de dire que c'était bien. C'est bien. Mais très cher. Ce n'est pas grave? Un anniversaire? C'est une occasion spéciale. Elle composait déjà le numéro. Allô? Restaurant Le Venise? Julien la regarda avec terreur. Si elle commençait à poser des questions sur la veille au soir. Bonjour. Dit-elle au téléphone. Je voudrais savoir si. Soudain. Elle s'arrêta et raccrocha. Excuse-moi. Mon chéri. Ils sont fermés. Julien poussa un soupir de soulagement. Je rappellerai demain. Ajouta-t-elle en rangeant son téléphone. Hélène. Peut-être. Qu'on n'a pas besoin d'aller dans ce restaurant pour notre anniversaire. Pourquoi? Elle inclina la tête. Tu viens de dire que c'était bien. C'est bien. Mais un peu bruyant. Pas idéal pour un dîner romantique. Mais idéal pour un dîner de travail? Julien réalisa qu'il s'était piégé lui-même.
Hélène. Il se tut, ne sachant que dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri? Rien. Je suis juste fatiguée. Bien sûr que tu es fatigué. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. Après une semaine aussi chargée. Et des dîners de travail comme celui-là. Son contact était doux. Mais Julien y sentit une menace sous-jacente. Tu sais quoi? Dit-elle en se dirigeant vers la fenêtre. Remettons notre grande discussion à plus tard. Tu as vraiment l'air épuisé. C'est une bonne idée. Mais demain. Nous devrons parler. Elle se retourna vers lui. Nous aurons toute la journée. Les enfants ne rentrent que dimanche soir. Parler de quoi? De tout. Elle sourit mystérieusement. De notre vie. De notre relation. De nos projets d'avenir. Et bien sûr. De ton travail. Je suis très curieuse de connaître les détails de ton projet. Julien hocha la tête. Mais à l'intérieur, il se sentait glacé. Demain. Hélène continuerait son interrogatoire? Et il n'était pas prêt pour ça. Pas du tout. Va te reposer? Dit-elle. Je vais ranger un peu en bas. Julien monta. Mais il ne put dormir. Il resta allongé dans son lit, se demandant comment il allait s'en sortir. Hélène se doutait de quelque chose. C'était certain. Le reçu du restaurant. Les questions sur Chloé. Ses étranges allusions. En bas. Hélène faisait la vaisselle calmement, planifiant la journée du lendemain. Le reçu n'était qu'un début. Elle avait bien d'autres cartes en main. Demain. Elle montrerait à son mari ce qu'était un vrai jeu. Et il comprendrait qu'il jouait contre une professionnelle. Le dimanche matin commença par une sonnerie de téléphone. Hélène préparait le petit déjeuner quand le téléphone fixe sonna. Julien, qui sirotait son café en parcourant les nouvelles sur son téléphone d'un air morose, sursauta. Allô? Répondit-elle d'une voix agréable. Bonjour. Je pourrais parler à Julien? S'il vous plaît? La voix de la femme était jeune et assurée. Avec une légère note rauque et séduisante. Un instant. Puis-je demander qui est à l'appareil? Chloé. Une collègue. Hélène marqua une pause. Puis sourit. Le destin était de son côté. Elle allait maintenant pouvoir évaluer elle-même l'ampleur de la menace. Un instant. S'il vous plaît. Elle mit sa main sur le combiné. Julien. C'est ta collègue. Chloé. Julien devint si pâle qu'il faillit laisser tomber sa tasse. Dis-lui que je ne suis pas là. Pourquoi? S'étonna T.L. Elle a dit que c'était pour le travail. C'est juste que. Je ne veux pas parler travail le week-end. Vraiment? Elle retira sa main du combiné. Chloé? Je suis désolée. Julien n'est pas là pour le moment. C'est urgent? Pas vraiment. Je voulais juste discuter de la présentation de demain. Ah. D'accord. Voulez-vous laisser un numéro pour qu'il vous rappelle? Merci. Mais il a déjà mon numéro. Bien sûr qu'il l'a. Hélène parlait avec une bienveillance si sincère que Julien fronça encore plus les sourcils. Vous savez. Chloé. Je suis Hélène. La femme de Julien. J'aimerais beaucoup faire la connaissance des personnes qui travaillent sur des projets si importants avec mon mari. Je serais ravie. Alors rencontrons-nous. S'exclama Hélène. Julien est tellement investi dans son travail ces derniers temps que je me sens complètement coupée de sa vie professionnelle. Peut-être aujourd'hui. Pour un café? Un silence.
Elle pouvait presque entendre la tension de la réflexion à travers le téléphone. Vous savez. Pourquoi pas? Dit enfin Chloé. J'aimerais aussi faire votre connaissance. Faire ma connaissance? Nota mentalement Hélène. Cela signifie qu'elle veut évaluer la concurrence. Merveilleux. Disons vers 15 heures au Trianon Café. Dans le centre? Parfait. À tout à l'heure. Alors. Elle raccrocha et se tourna vers son mari avec un sourire radieux. C'est une jeune femme très intéressante. Très sûre d'elle. Hélène. Pourquoi as-tu fait ça? Julien avait l'air d'un condamné à mort. Fait quoi? Organiser une rencontre avec Chloé. Et qu'y a-t-il de mal à connaître les gens avec qui tu travailles? Elle s'assit en face de lui. D'ailleurs. C'est intéressant qu'elle veuille aussi me rencontrer. Normalement. Les subordonnés évitent de rencontrer les épouses de leurs supérieurs. Elle n'évite pas les rencontres. Ah non. Elle inclina la tête. Cela signifie qu'elle est sociable. Une excellente qualité pour le travail. Julien réalisa qu'il en avait trop dit. Il se tut. À 14 heures. Hélène commença à se préparer. Elle choisit une robe bleu nuit. Sobre et chic. D'un grand couturier. Une tenue élégante. Qui affirmait un statut. Mais sans être provocante. Un maquillage discret mais réalisé avec des produits de luxe. Des boucles d'oreilles en perles. Un cadeau de son mari pour leur 10e anniversaire de mariage. L'image d'une femme accomplie. Qui connaît sa valeur. Comment me trouves-tu? Demanda-t-elle à Julien. Très belle. Répondit-il. Avec une admiration sincère. Mais pourquoi être si formelle? La première impression est cruciale. Elle ajusta une boucle d'oreille. Je veux faire bonne impression à ta talentueuse employée. Le café était situé dans un vieil hôtel particulier du centre-ville. Hélène arriva avec 10 minutes d'avance. Choisit une table près de la fenêtre. Avec une bonne vue. Et commanda un expresso. Elle devait voir sa rivale en premier. Chloé apparut à 15 heures précises. Et Hélène sut immédiatement qu'elle avait sous-estimé son adversaire. Une femme grande. Élancée. Une silhouette parfaite. Des cheveux blonds cendrés coupés au carré. Coiffés avec style. Un manteau en cachemire couleur sable. Hors de prix. Des bottines italiennes à talons hauts. Un maquillage impeccable qui mettait en valeur ses yeux gris bleus. Elle se déplaçait avec assurance. Comme quelqu'un qui a l'habitude d'être le centre de l'attention. Belle. Élégante. Et visiblement pas n'importe qui. Julien s'était choisi une remplaçante de taille. Chloé? Hélène se leva et lui fit un signe. Oui. C'est moi. Chloé s'approcha de la table avec un léger sourire. Hélène. Enchantée. Elles se serrèrent la main. La poignée de Chloé était ferme et assurée. Et elle portait un parfum français de grande marque. Asseyez-vous. Je vous en prie. Que puis-je vous offrir? Un cappuccino au lait d'amande. S'il y en a. Elle fait attention à sa ligne? Nota Hélène. Bien sûr. Elle appela le serveur. J'ai déjà commandé un expresso. Je ne peux pas me passer de ma dose de caféine. Je comprends parfaitement. Chloé retira son manteau. Révélant un pull gris d'excellente facture. Je suis pareil. Julien m'a dit que vous aviez récemment rejoint son entreprise? Commença Hélène une fois le cappuccino servi. Il y a 4 mois. Répondit calmement Chloé. Avant. Je travaillais dans une agence de publicité internationale. Intéressant. Et qu'est-ce qui vous a poussé à changer?
J'avais envie de nouveaux défis. Haussa les épaules Chloé. À l'agence. Je commençais à me sentir à l'étroit. Je comprends. Les personnes ambitieuses ont besoin d'espace pour grandir. Hélène sourit. Et comment ça se passe dans la nouvelle entreprise? Les collègues sont formidables. Très professionnels. Julien a monté une équipe exceptionnelle. Julien est un excellent manager? En effet. Hélène parlait avec la fierté d'une épouse. Je l'ai vu évoluer dans sa carrière pendant 20 ans. De simple employé à directeur de département. C'est un parcours impressionnant. Chloé hocha la tête. On sent sa grande expérience. Oh. Oui. Surtout dans la gestion des personnes. Il sait comment s'y prendre avec chaque employé. Hélène la dévisagea. Il a sans doute une approche particulière avec vous aussi. N'est-ce pas? C'est un patron très à l'écoute? Répondit Chloé sans changer d'expression. À l'écoute? Répéta Hélène d'un ton légèrement songeur. Et vous travaillez souvent tard? Julien rentre très tard ces derniers temps. Les projets sont parfois complexes. Répondit prudemment Chloé. Bien sûr. Et les heures supplémentaires sont bien payées? Elles sont payées normalement. C'est bien. Même si Julien a toujours dit que la meilleure motivation pour un employé n'est pas seulement l'argent, mais aussi l'attention personnelle du manager. Pour la première fois, Chloé se crispa légèrement. Que voulez-vous dire? Eh bien, le soutien, la compréhension, l'implication dans les problèmes personnels. Hélène fit un geste vague. Julien s'est toujours intéressé à la vie de ses subordonnés. Leur situation familiale. Leurs projets. Leurs rêves. C'est une belle qualité pour un manager. Certainement. Hélène sirota son expresso. Et vous? Vous avez une famille? Chloé? Non. Je ne suis pas mariée. Je vois. La carrière exige des sacrifices. Hélène secoua la tête avec compassion. Même si à votre âge, beaucoup commencent à penser à une relation stable. Peut-être. Chloé gardait son sang-froid. Mais Hélène remarqua que ses doigts se resserraient sur sa tasse. Et vous avez des projets d'avenir? Sur le plan personnel? Je verrai où la vie me mène. Réponse évasive. Nota Hélène. Il est temps d'augmenter la pression. Vous savez, Chloé, j'aimerais partager une observation avec vous. Elle se pencha en avant. Confidentiel. Julien. Ces 2 derniers mois. Il a changé. Changé. Comment? Il fait plus attention à son apparence. De nouveaux vêtements. Un nouveau style. Hélène sourit. Même son parfum a changé. Avant, il portait un classique. Mais récemment, il a une nouvelle odeur. Légèrement florale. Chloé toucha presque inconsciemment son cou. Là où son propre parfum persistait. Peut-être qu'il voulait juste un nouveau look. Peut-être. Hélène hocha la tête. Pensive. Et il est devenu distrait quand nous parlons. Il regarde son téléphone. Sourit à des messages. Les managers ont beaucoup de travail? C'est normal. Bien sûr. Hélène marqua une pause. Puis ajouta, mais en général, les messages professionnels ne font pas sourire les gens de cette façon. Chloé posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. Où voulez-vous en venir? Exactement? Nulle part en particulier. Hélène haussa les épaules. Je partage juste des observations. L'intuition féminine. Vous savez. Et que vous dit votre intuition?
Elle me dit que, dans la vie de mon mari, il y a quelque chose de nouveau. Elle la regarda calmement. Où? Quelqu'un de nouveau. Le silence s'installa. Chloé étudiait son visage, essayant de deviner si elle savait quelque chose de concret. Ou si elle ne faisait que soupçonner. Et si c'était le cas? Dit enfin Chloé. Que feriez-vous? C'est une question intéressante. Hélène s'adossa à sa chaise. Vous savez, Chloé, en 20 ans de mariage, j'ai appris une chose. Les hommes font souvent des erreurs par passion. C'est-à-dire? Ils voient la nouveauté, l'excitation, le sentiment de rajeunir. Et la famille leur semble soudain ennuyeuse. Hélène parlait calmement. Presque comme une philosophe. Mais avec le temps, ils comprennent qu'ils ont échangé la stabilité contre une illusion. Et si ce n'est pas une illusion? Chloé se pencha en avant. Si c'est un sentiment réel? Un sentiment réel. Hélène sourit légèrement. Celui d'un homme marié. Pour une jeune employée. L'âge n'est pas un obstacle à l'amour. Bien sûr que non. Hélène hocha la tête. Mais soyons honnêtes. Chloé. Que peut vous offrir un homme comme ça? Que voulez-vous dire? Eh bien. Réfléchissez. Elle compta sur ses doigts. 20 ans de mariage. 2 adolescents. Un crédit immobilier. Des biens communs. Des relations d'affaires liées à la famille. Pensez-vous qu'il soit facile de tout abandonner? Chloé se tut. Mais Hélène vit que ces mots avaient fait mouche. De plus, continua Hélène, les hommes dans cette situation promettent souvent monts et merveilles. Je divorcerai après les fêtes. Il faut attendre que les enfants grandissent. Tout va s'arranger. Chloé tressaillit. Comme si elle avait reçu une gifle. Comment? Comment le savez-vous? Comment je connais ces phrases? Hélène sourit. Je suis psychologue. Ma chère. En 15 ans de pratique, j'ai entendu des centaines d'histoires comme celle-ci. Je vois. Chloé se ressaisit. Et que conseillez-vous habituellement? Ça dépend des cas. Haussa les épaules Hélène. Mais la plupart du temps. Je dis que, si un homme veut vraiment être avec vous, il ne fait pas traîner la décision. Et s'il y a des raisons valables d'attendre? Comme quoi? Hélène inclina la tête avec un intérêt professionnel. Les enfants. Le travail. Les finances. Les enfants. Hocha la tête Hélène. C'est un prétexte commode. Quel âge ont-ils? 14 et 16 ans. Presque des adultes. Hélène hocha la tête. Pensive. À cet âge. Ils sont capables de comprendre la situation. Si la décision était vraiment prise. Chloé réalisa qu'elle s'était trahie. En donnant l'âge exact des enfants de Julien. Je crois que je dois y aller, dit-elle en se levant. C'est dommage. Hélène se leva également. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. J'ai beaucoup appris. Elles sortirent du café dans un silence tendu. Dehors. Chloé se retourna. Hélène. Qu'allez-vous faire? À propos de quoi? Demanda-t-elle innocemment. Vous savez très bien de quoi je parle. Je comprends. Hélène boutonna son manteau. Vous savez, Chloé. Faisons un marché. Quel marché? Je vous donne une semaine pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À savoir si ce jeu en vaut la chandelle. Hélène sourit froidement. Dans une semaine. Nous nous reverrons.
Et vous me donnerez votre décision. Et si je refuse de vous revoir? Alors, la décision sera prise par Julien. À votre place. Hélène se dirigea vers sa voiture. Sauf que cette décision sera prise dans des circonstances légèrement différentes. Chloé la regarda s'éloigner, réalisant qu'elle était tombée dans un piège. Cette femme élégante était bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. À la maison, Julien l'attendait. Il faisait les 100 pas dans le salon. Alors, comment ça s'est passé? Demanda-t-il dès qu'elle franchit le seuil. Merveilleusement bien. Hélène retira son manteau. C'est une jeune femme très intéressante. Intelligente. Belle. Et ambitieuse. Et de quoi avez-vous parlé? Du travail. De ses projets d'avenir. Hélène se dirigea vers la cuisine. D'ailleurs, elle connaît l'âge de nos enfants. C'est étrange pour une simple collègue. Non. Julien se figea. Peut-être que je l'ai mentionné. Peut-être. Hélène sortit les ingrédients du dîner du réfrigérateur. Et nous avons aussi parlé des hommes qui promettent de divorcer après les fêtes de fin d'année. Hélène. C'est un sujet fascinant. N'est-ce pas? Elle se tourna vers son mari. Elle semblait très bien s'y connaître. Julien comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il faut qu'on parle, dit-il d'une voix faible. Bien sûr qu'il le faut. Hélène hocha la tête. Mais pas ce soir. Ce soir, je suis fatiguée de faire de nouvelles connaissances. Alors quand? Demain. Elle alluma les fourneaux. Demain. Nous aurons une longue et très détaillée conversation. Julien vit quelque chose dans ses yeux qui le poussa à monter se réfugier dans son bureau en silence. Demain. Il allait devoir faire face à des explications pour lesquelles il n'était absolument pas prêt. Quant à Hélène, elle préparait le dîner en pensant à sa rencontre avec Chloé. Une adversaire de taille. Mais pas imbattable. Maintenant, elle avait toutes les informations nécessaires pour son coup final. Le lundi commença par la sonnerie du réveil à 7 heures. Je me réveillai l'esprit clair, avec un plan précis en tête. Aujourd'hui, mes 20 ans de mariage allaient prendre fin. Mais ils prendraient fin avec élégance. Avec grâce. Et en sauvant les apparences. Julien avait mal dormi. Se retournant sans cesse. Il se réveilla avec des cernes sous les yeux et l'air hagard de celui qui sait que le jour du jugement est arrivé. Bonjour. Mon chéri. Je l'embrassai sur la joue comme d'habitude. Un café? Merci. Julien s'assit sur le bord du lit. Hélène. Il faut que je te dise quelque chose. Je sais. Dis-je en me coiffant calmement devant le miroir. Mais pas maintenant. On dépose les enfants à l'école. Et ensuite, on parlera tranquillement. Mais il n'y a pas de mais. Julien. Je me tournai vers lui. Les enfants ne doivent pas entendre ça. Ils sentent déjà la tension. Le petit déjeuner se déroula dans un silence pesant. Léa et Lucas se regardaient, mais ne posaient aucune question. Ils semblaient avoir décidé d'attendre que la situation se dénoue d'elle-même. Maman. Tu vas travailler aujourd'hui? Demanda Léa en préparant son sac. Non. Ma chérie. J'ai pris ma journée. Je souris à ma fille. Papa et moi avons des choses importantes à faire. Quoi donc? S'inquiéta Lucas. Des choses d'adulte? Mon grand? Je l'ai serré dans mes bras. On se voit ce soir. Une fois les enfants partis, le silence retomba sur la maison.
Julien faisait les 100 pas dans la cuisine, tandis que je faisais la vaisselle calmement. Hélène. Allons plutôt dans le salon, dis-je sans me retourner. Ce sera plus confortable. Dans le salon. Je m'assis dans mon fauteuil préféré. Julien s'installa sur le canapé d'en face. Une ligne invisible nous séparait. Bien. Commençai-je d'un ton professionnel. Tu as quelque chose à me dire. Julien garda le silence un long moment. Cherchant ses mots. Je suis avec Chloé. Tu es avec elle? Je hochai la tête. Depuis combien de temps? 4 mois. Je vois. Je sortis un petit carnet de mon sac et notai quelque chose. Et que signifie être avec elle? Hélène. Pourquoi tous ces détails? Parce que j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble. Je le regardai par-dessus mon carnet. As-tu couché avec elle? Oui. Lui as-tu dit que tu l'aimais? Oui. Lui as-tu promis de divorcer? Oui. Julien serra les poings. Après les fêtes. Après les fêtes. Je notai de nouveau. Et pourquoi après les fêtes? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Eh bien. Les enfants. Ta réaction. Les finances. Je comprends. Je refermai le carnet. Donc. 4 mois de tromperie. Une semaine passée avec une autre femme. Et un projet de divorce. Y a-t-il autre chose? Julien secoua la tête. Non. C'est tout. Bien. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Alors. Maintenant? C'est mon tour. Que veux-tu dire? J'aimerais aussi partager quelques informations. Je me retournai vers lui. Sur le fait que je sais depuis 2 mois que vous avez une liaison. Julien devint livide. 2 mois. Oui. Depuis le jour où tu es rentré avec son parfum sur toi. Je revins m'asseoir. Tu sais. La déformation professionnelle d'une psychologue est d'observer les changements de comportement chez ses proches. Et tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. Et j'ai étudié la situation. Je sortis un dossier épais du tiroir de la table basse. Voici le résultat de mon étude. J'ouvris le dossier. Et Julien vit les photos. Des dizaines de photos. Lui avec Chloé au restaurant. Au théâtre. Devant chez elle. À l'hôtel. Mais c'est un détective privé. Très professionnel. Je tournai une page. Et voici tes dépenses. Restaurant. Cadeau. Hôtel. Je levai les yeux. D'ailleurs. En 4 mois. Tu as dépensé près de 10 000 € de l'argent de la famille pour Chloé. Hélène. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas la peine. Je refermai le dossier. J'ai tout compris. Maintenant, parlons des conséquences. Quelles conséquences? Le divorce? Bien sûr. Tu veux divorcer? N'est-ce pas? Je souris. Je suis prête à t'aider. Julien me regarda. Confus. M'aider? Absolument. Je sortis un autre document. J'ai déjà consulté un avocat. Voici un projet de convention de divorce. Julien prit le papier et commença à lire. À chaque ligne, son visage devenait plus pâle. Mais ici, il est écrit que tu obtiens la maison, la résidence secondaire, la voiture et la moitié de mes parts dans mon entreprise. J'acquiesçai. Plus une pension alimentaire pour les enfants jusqu'à leur majorité. Mais c'est presque tout. Pas tout à fait.
Je secouai la tête. Il te reste ton salaire. Quelques économies. Et le studio que tu as loué pour voir Chloé. Comment sais-tu pour le studio? Le détective était très minutieux. Je haussai les épaules. D'ailleurs. 2000 € par mois de loyer. C'est cher pour un célibataire. Julien continua sa lecture. Et la terreur dans ses yeux s'intensifia. Hélène. C'est du vol. C'est la justice. J'ajustai ma jupe calmement. Tu m'as trompé pendant 4 mois. Tu as dépensé l'argent de la famille pour une autre femme. Tu as menti aux enfants et à moi. Tu pensais que j'allais me taire et subir? Mais j'ai dit la vérité. Je suis prêt à divorcer. Prêt. Je me penchai en avant. Merveilleux. Alors signe les papiers. Mais les conditions. Les conditions sont justes. Je me levai et fis les 100 pas. Pendant 20 ans. J'ai bâti cette maison. Élevé les enfants. Soutenu ta carrière. Sacrifié mes propres ambitions pour la famille. Et qu'est-ce que je reçois en retour? La trahison. Hélène. Je comprends que tu sois blessée. Je ne suis pas blessée. Julien. Je m'arrêtai devant lui. Je suis déçue. Déçue de toi. De notre mariage. D'avoir passé les meilleures années de ma vie avec un homme qui est prêt à échanger sa famille contre. Contre quoi? Une amourette avec une employée? Ce n'est pas une amourette. Je l'aime. Tu l'aimes? Je ris amèrement. Si tu l'aimes tant. Alors divorce. Pourquoi faire durer les choses? Mais avec ces conditions. Comment vais-je entretenir 2 femmes? Tu ne peux pas? J'inclinai la tête. Et Chloé est-elle au courant de ta future situation financière après le divorce? Que veux-tu dire? Lui as-tu dit combien d'argent il te restera après le partage des biens? Je revins m'asseoir. Ou pense-t-elle qu'elle va épouser un homme riche? Julien se tut. Je vois. Je hochai la tête. Donc? Tu ne lui as rien dit. C'est intéressant de voir comment elle réagira à la nouvelle. Tu n'oserais pas. Oser quoi? Je haussai les sourcils. Surprise. Dire la vérité à ta fiancée sur votre avenir financier? Pourquoi n'oserais-je pas? C'est ignoble. Ignoble? Je ris. Julien. Tu as trompé ta femme pendant 4 mois avec ton employé. Et tu qualifies ce que je m'apprête à faire d'ignoble? Le simple fait de vouloir dire la vérité? Hélène. Parlons calmement. C'est exactement ce que nous faisons. Je montrai les documents. Voici 2 options. La première. Tu signes la convention. Nous divorçons civilement. Les enfants restent avec moi. Mais tu peux les voir quand tu veux. Et la deuxième option? La deuxième. Tu refuses de signer. Je demande le divorce pour faute au tribunal. Avec dommages et intérêts pour préjudice moral. Je parlais avec le ton que j'utilisais pour expliquer les devoirs aux enfants. Avec les photos et les témoignages. Le juge sera de mon côté. Tu obtiendras bien moins. Plus un scandale public. Quel témoignage? Le détective est prêt à témoigner. Ainsi que le serveur du restaurant. Le gérant de l'hôtel. Je comptais sur mes doigts. Et je peux aussi demander à tes collègues de témoigner. Je suis sûr que beaucoup ont remarqué ta relation spéciale avec Chloé. Julien réalisa qu'il était tombé dans un piège parfaitement conçu. Tu as planifié tout ça depuis 2 mois? J'acquiesçai. Tu sais. La déformation professionnelle? C'est de préparer méticuleusement les cas complexes. Et maintenant? Maintenant?
Tu dois choisir. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Signer et obtenir la liberté dont tu rêves. Ou continuer à jouer le rôle du mari de famille. Mais avec ces conditions. Quelles conditions? Des conditions qui te permettront de dire honnêtement à Chloé ce à quoi elle peut s'attendre. Je me retournai vers lui. Un studio. La moitié de ton salaire. Et des sentiments sincères. C'est romantique. Non. Julien prit le stylo. Mais sa main tremblait. Hélène. Peut-être. Qu'on pourrait. On pourrait quoi? J'attendis patiemment. Essayer. De sauver la famille, dit-il d'une voix à peine audible. Je vais rompre avec Chloé. Nous irons voir un conseiller conjugal. Non. Je secouai la tête. Lentement mais fermement. Julien. La confiance peut se perdre en un instant. Mais il faut des années pour la reconstruire. Je n'ai plus ces années-là. Mais les enfants. Les enfants survivront au divorce de leurs parents? Dis-je en m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Il est bien plus difficile de vivre dans une famille où il n'y a ni amour ni respect. Tu ne m'aimes plus? Je le regardai longuement. Si longuement qu'il se sentit mal à l'aise. Puis je dis doucement. J'ai aimé l'homme que j'ai épousé il y a 20 ans. Mais cet homme. Il n'existe plus. Mes mots étaient comme un couteau invisible. Ils ne coupaient pas jusqu'au sang. Mais ils transperçaient son cœur. Anéantissant les derniers espoirs qu'il nourrissait. Julien baissa les yeux sur les documents. Le silence dans le salon était suffocant. Il savait qu'il n'y avait plus d'issue. Toutes ses options avaient été anéanties par le plan méticuleux de sa femme. Lentement. Il signa chaque document. Sa main tremblait. Mais la signature était nette et ferme. Comme celle sur l'acte de décès de son ancienne vie. Et maintenant? Demanda-t-il en posant le stylo. La voix rauque et vide. Maintenant. Tu fais tes valises. Et tu pars. Je rassemblai les documents. Tu as un endroit où aller? N'est-ce pas? Et les enfants? Je leur expliquerai moi-même. Je me levai. Sans détails inutiles. Je leur dirai simplement que nous avons décidé de nous séparer. Ils vont me détester. Non. Je secouai la tête. Ils sont assez grands pour comprendre que, parfois, les gens ne sont plus faits pour être ensemble. Julien se leva et se dirigea lentement vers l'escalier. Chaque pas semblait peser une tonne. Comme s'il était enchaîné par des fers invisibles. Hélène. Il s'arrêta et se retourna. Oui. Je suis désolé. Je ne suis pas en colère contre toi. Julien. Je souris tristement. Juste déçu. Ce furent nos derniers mots en tant que mari et femme. 1 heure plus tard. Julien descendit avec 2 valises. J'étais assise dans le fauteuil. Lisant un livre. Ou du moins. Faisant semblant. J'y vais. Dit-il. Bonne chance. Je ne levai pas les yeux de mon livre. On s'appellera pour les enfants. Bien sûr. Je tournai une page. Tu es leur père. Julien resta immobile un instant. Comme s'il attendait quelque chose. Peut-être des larmes. Ou des reproches. Mais il n'obtint rien. Que le silence glacial. Puis il se retourna et partit. J'entendis le moteur de la voiture démarrer. Puis le bruit s'éloigna. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence. Je fermai mon livre et regardai autour de moi. La maison était la même. Mais l'atmosphère avait changé. Elle était plus légère. Plus respirable. Comme si une tempête qui couvait depuis des mois était enfin passée.
ne laissant derrière elle que le calme. Le soir, j'annonçai le divorce aux enfants. Léa pleura. Lucas fronça les sourcils. Mais tous deux prirent la nouvelle mieux que je ne l'avais prévu. Ils devaient sentir la fissure dans la famille depuis longtemps. Cette rupture n'était peut-être que la confirmation de leurs doutes. Maman. Et toi? Tu seras heureuse? Demanda Léa en essuyant ses larmes. Je serai heureuse? Ma chérie. Je serrai ma fille dans mes bras. Je serai très heureuse. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Julien était assis dans son studio de location, regardant son téléphone. Un message de Chloé, mon amour. On se voit quand? Tu me manques tellement, cœur rouge. Il commença à taper une réponse. L'effaça. Recommença. Puis l'effaça de nouveau. Comment lui expliquer que leur projet d'avenir commun devait être ajusté? Comment lui dire que l'homme qu'elle aimait, le manager à succès, venait de presque tout perdre? Hélène avait raison. Sa vengeance était parfaite. Elle n'avait pas crié. Pas fait de scène. Pas humilié. Elle lui avait simplement donné ce qu'il voulait. La liberté. Avec toutes ses conséquences. Et maintenant, c'était à lui d'expliquer à Chloé ce que signifiait être la femme de l'ex-mari qui avait presque tout perdu par amour. 20 ans de mariage étaient terminés. Silencieusement. Élégamment. Et justement. Exactement comme Hélène l'avait prévu. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Ma vengeance comportait un dernier acte. Un acte que même Julien n'aurait pu imaginer. La semaine suivante, je donnai de nouveaux rendez-vous à Chloé. Dans le même café. Elle arriva avec une attitude différente. L'assurance avait disparu. Remplacée par l'inquiétude et l'incertitude. Julien m'a tout raconté, dit-elle avant même que je puisse commander un café. L'accord. Le partage des biens. Bien? Répondis-je. Cela nous évitera de perdre du temps en explications. Pourquoi avez-vous fait ça? Sa voix était amère. Vous vouliez le détruire. Le détruire? Je ris doucement. Pas du tout. Chloé. Je voulais simplement la justice. Et je pense que je vous ai aussi rendu service. M'avoir rendu service? Oui. Je vous ai aidé à voir le vrai visage de l'homme que vous aimez. Avant que vous ne vous engagiez plus loin. Je me penchai en avant. Pensez-vous que son amour survivra? Sans l'argent? Sans le statut? Sans la grande maison? Chloé se tut. Je ne suis pas venue ici pour me disputer avec vous. Continuez-je. Je suis venue pour vous faire une proposition. Encore une proposition? Je sortis une autre enveloppe de mon sac et la posai sur la table. Ceci contient les parts de l'entreprise de Julien. Ma part. Qui est maintenant la moitié du total. Chloé me regarda. Incrédule. Vous allez me les donner? Je ne les donne pas. Dis-je clairement. Je vous les vends. À un prix d'ami. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je veux couper tous les ponts avec le passé? Répondis-je. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Quant à vous, vous avez dit que vous l'aimiez. Voici votre chance de le prouver. Votre chance de l'aider à tout reconstruire. De vos propres mains. C'était mon coup final. Le test ultime. Je ne voulais pas détruire Julien. Je voulais détruire l'illusion qu'il s'était créée. Pour lui-même et pour Chloé. Si leur amour était réel. Ils s'en sortiraient. Ils reconstruiraient tout sur les ruines.
Mais si ce n'était qu'une passion superficielle? Mon offre deviendrait le poison qui rongerait leur relation de l'intérieur. Je laissai l'enveloppe sur la table et me levai. La décision vous appartient? Chloé. Contactez mon avocat si vous êtes intéressé. Je partis sans me retourner. La laissant seule face à un choix qui définirait l'avenir de 3 personnes. Ma vengeance était complète. Non pas par la destruction, mais en offrant une véritable liberté. La liberté de faire face à la vérité. Et aux conséquences de leurs propres décisions. Un mois s'écoula. Le silence pesant de la maison s'était transformé en une véritable sérénité. J'avais repris mon travail à plein temps au cabinet. Retournant à ce monde que j'avais laissé derrière moi. Le monde de l'écoute, de la guérison et du conseil. Ma vie m'appartenait à nouveau. Je me suis inscrite à des cours de yoga. J'ai recommencé à peindre à l'aquarelle. Un passe-temps que j'adorais dans ma jeunesse. Et surtout, j'ai renoué avec mes enfants comme jamais auparavant. Nous parlions plus. Nous rions plus. Léa me racontait tout. De ses amis à l'école à son rêve de devenir scénariste. Quant à Lucas, il s'était ouvert. Il m'apprenait à jouer aux échecs. Et nous passions nos week-ends à nous affronter dans de petits tournois à la maison. La fissure qui existait s'était comblée de compréhension. Pas d'une perfection factice, mais d'une sincérité chaleureuse. Quant à Julien, il appelait les enfants chaque semaine. Leur conversation était brève, formelle. Il remplissait toujours son rôle de père, mais un père distant, comme une planète sortie de son orbite. Je ne posais jamais de questions sur sa vie. Et il ne racontait jamais rien. Jusqu'à un après-midi, où mon avocat m'appela. Hélène. C'est le cabinet. L'avocat de Chloé nous a contactés. Elle accepte d'acheter les parts. Je restai silencieuse un instant. Légèrement surprise. Elle a payé la totalité en une seule fois. Il semble qu'elle ait réussi à lever des fonds auprès de sa famille. Vraiment? Répondis-je d'un ton neutre. Tous les documents seront prêts à être signés vendredi. Après avoir raccroché, je restai assise dans mon bureau, regardant par la fenêtre. Chloé avait choisi de se battre. Elle avait choisi de tout miser sur Julien. Une partie de moi admirait sa détermination. Mais une autre partie, plus cynique, se demandait si c'était de l'amour. Ou de l'entêtement. Un refus d'admettre la défaite. Vendredi. Je me rendis au cabinet de l'avocat pour signer les papiers. Je ne m'attendais pas à le voir là. Julien était assis sur un canapé dans la salle d'attente. Il avait maigri. Ses yeux étaient fatigués. Les vêtements qui lui allaient si bien autrefois semblaient maintenant emplis sans vie. Quand il me vit, il se leva maladroitement. Hélène. Que fais-tu ici? Demandai-je d'un ton neutre. Je suis avec Chloé. Elle est en train de parler avec son avocat. Il baissa les yeux. Je voulais te remercier. Te remercier pourquoi? Pour les parts. Que tu aies accepté de les lui vendre. Ça signifie beaucoup pour elle. Pour nous. Je n'ai pas fait ça pour toi. Julien. Répondis-je froidement. Je l'ai fait pour moi. Pour couper tous les ponts. Le silence nous enveloppa de nouveau. Un silence différent cette fois. Ce n'était pas de la tension. Mais la distance entre 2 étrangers qui se connaissaient autrefois intimement. Tu as l'air d'aller bien? Dit-il finalement. Je vais bien, répondis-je. Et toi? Ça va. On essaie. Il répondit vaguement. On essaie de tout reconstruire. Ce n'est pas facile. Je hochai la tête.
Sans rien ajouter. À ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Et Chloé sortit. Elle était toujours aussi élégante. Mais il y avait dans son regard une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Le regard de quelqu'un qui a dû se battre. Quand elle me vit avec Julien, elle marqua un temps d'arrêt. Puis s'approcha. Hélène, salua-t-elle d'un ton formel. Chloé. Merci pour votre proposition. Nous vous en sommes très reconnaissants. J'espère que vous en serez heureux. Répondis-je. Nous le serons. C'est certain. Dit-elle en se tenant à côté de Julien, lui prenant le bras d'un air possessif. Maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons l'un l'autre. Et nous avons un avenir à construire ensemble. C'était une déclaration de victoire. Mais à mes oreilles, cela sonnait comme un serment fragile. Je fis un signe de tête à mon avocat. Et entrai dans la salle de réunion pour signer les documents. Cela me prit moins de 5 minutes. Quand je sortis, ils étaient toujours là. Comme s'ils attendaient quelque chose. Je passai devant eux sans un mot de plus. Alors que j'allais quitter le cabinet, la voix de Julien retentit derrière moi. Hélène. Attends. Je m'arrêtai. Mais sans me retourner. Qu'y a-t-il encore? Je voulais juste savoir. Sa voix tremblait légèrement. Pendant ces 2 mois. Où tu savais tout. Mais où tu as agi comme si de rien n'était. Comment as-tu fait? Qu'est-ce que tu ressentais vraiment? C'était la question que j'attendais. Je me retournai lentement. Les regarder. Lui et Chloé. Et je souris. Le premier vrai sourire que je lui adressais depuis des mois. Tu veux vraiment savoir ce que je ressentais? Demandai-je. Oui. Je me sentais comme si je menais une recherche. Répondis-je calmement. Comme une psychologue étudiant un cas fascinant. Observant les comportements. Analysant les motivations. Et prédisant les résultats. Je le regardai droit dans les yeux. Pour moi, tu n'étais plus un mari infidèle. Tu étais devenu une étude de cas. Le cas d'une mauvaise prise de décision. Et de ses conséquences. C'était fascinant. Sur le plan professionnel. Le visage de Julien devint livide. Ma réponse était plus froide et plus impersonnelle qu'il n'aurait pu l'imaginer. Elle réduisait leur douleur. Leur amour. Leur trahison. À de simples données brutes dans une recherche. C'était la gifle finale. Plus douloureuse que la perte de tous ses biens. Et maintenant? Ma recherche est terminée. Continuai-je. J'ai obtenu des résultats satisfaisants. Et je suis prête à les publier. Dans ma propre vie. Je tournai les talons et partis pour de bon. Les laissant seuls avec cette vérité brutale. La vérité que pour moi, il n'était que le passé. Un simple chapitre d'un livre que j'avais terminé. Et dont j'étais prête à commencer le suivant. En rentrant chez moi en voiture. Je ne ressentis ni victoire. Ni satisfaction. Je ressentis un vide. Mais un vide bénéfique. Comme une toile blanche prête à être peinte de nouvelles couleurs. Le passé était enterré. Complètement. Ou du moins. C'est ce que je pensais. 2 semaines plus tard. Je reçus une lettre. Sans nom d'expéditeur. Seulement une écriture familière sur l'enveloppe. Je l'ouvris avec hésitation. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Hélène, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire. Mais je le dois. Chloé a changé. Ou peut-être que je ne fais que voir sa vraie nature. Tout est devenu une question d'entreprise. De chiffres. De se prouver quelque chose.
L'amour que nous pensions avoir. Je ne sais pas où il est passé. Ou peut-être qu'il n'a jamais vraiment existé. Maintenant je comprends. Ce que j'ai perdu. Ce n'était pas la maison. Ni l'argent. C'était le vrai foyer. Le calme. Les rires des enfants. La femme qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Je ne te demande pas de pardonner. Car je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris. Julien. Je relus la lettre encore et encore. Sans pitié. Juste une vague tristesse. Pour cet homme qui avait dû tout perdre. Pour enfin comprendre ce qu'il avait déjà. Je pliai la lettre. J'allais la déchirer. Mais je m'arrêtai. Je me dirigeai vers mon bureau. Ouvris le tiroir du bas. Et déposai la lettre dans le porte-documents en cuir noir. Celui qui avait contenu les photos et les reçus de la trahison. Je refermai le tiroir. C'était la conclusion finale de ma recherche. La dernière donnée qui confirmait toutes mes hypothèses. Étude de cas. Officiellement close. Me murmurai-je. À partir de maintenant. Plus de regard en arrière. 6 mois plus tard. La vie avait suivi son cours. Comme un fleuve qui ne remonte jamais sa source. Mon cabinet s'était agrandi. J'avais embauché 2 jeunes psychologues prometteurs. Ce qui me laissait plus de temps pour moi et pour les enfants. Léa avait été acceptée dans l'école de cinéma de ses rêves. Elle passait son temps libre à écrire son premier court-métrage. L'histoire d'une famille qui se brise et apprend à se reconstruire différemment. Elle disait que j'étais son inspiration. Quant à Lucas, il était devenu la star du club d'échecs de son lycée. Il était plus posé, plus confiant. Et son sourire était revenu. Il gardait contact avec son père. Mais leur conversation tournait plus autour de stratégies de jeu que de sujets personnels. Notre maison n'était plus silencieuse. Elle était remplie des rires des amis de mes enfants. De l'odeur de l'aquarelle que j'avais recommencé à pratiquer. Et d'un sentiment de sécurité authentique. Un jour, en rangeant le grenier, je tombai sur de vieux albums photos. Celui de notre mariage. Je m'assis par terre. L'ouvris lentement. Des photos de Julien et moi. Dans la vingtaine. Nos yeux brillaient d'amour et d'espoir. Nous ressemblions à 2 personnes qui croyaient que le monde leur appartenait. Je caressai son visage sur une photo. Cet homme. Celui que j'avais aimé de tout mon cœur. Celui avec qui je croyais vieillir. Une larme roula sur ma joue. Ce n'était pas une larme de regret. Ni de colère. C'était une larme de deuil. L'acceptation qu'une chose qui avait été belle était morte. Et ne reviendrait jamais. Je refermai l'album. Et le rangeai au fond d'une boîte dans le grenier. C'était une partie de mon passé. Une leçon. Mais plus un fardeau. Ce soir-là, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Allô? Hélène? C'était une voix d'homme. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Thomas. Je suis l'avocat de Julien. Mon cœur manqua un battement. Y a-t-il un problème? Voilà. J'ai été chargé de vous contacter. Julien. Il est décédé. Le monde s'arrêta de tourner. Quoi? Demandai-je. La voix tremblante. Qu'est-il arrivé? Une crise cardiaque foudroyante. Ce matin? Au bureau. Les secours ont tout tenté. Mais il était trop tard. Je m'effondrai sur une chaise. Mes oreilles bourdonnaient. Et Chloé? Demandai-je sans réfléchir.
L'avocat marqua une pause. Elle n'est plus là. Après que Julien a rencontré de graves difficultés financières. L'entreprise était en crise. Elle a vendu ses parts il y a 3 mois. Et est partie à l'étranger. Nous n'avons pas pu la joindre. La vérité brutale me frappa de plein fouet. Julien. Il était mort seul. Abandonné par la femme pour qui il avait tout sacrifié. Ma vengeance. Elle avait été trop parfaite. Elle l'avait détruit jusqu'à la moelle. Hélène. Vous êtes toujours là? Oui. Je suis là. Répondis-je faiblement. Julien a laissé un testament. Il souhaite que vous soyez son exécutrice testamentaire. Et tous les biens qui lui restaient. Ce qui n'est pas grand-chose. Il les lègue à ses 2 enfants. Je raccrochai. Et restai assise dans le noir. L'image de Julien le jour où nous nous étions vus pour la dernière fois au cabinet de l'avocat me revint en mémoire. Son visage fatigué. Son regard vide. Sa lettre. Je voulais juste que tu saches. Que j'ai enfin compris. Il avait compris. Mais trop tard. Je n'avais pas voulu que ça se termine comme ça. Je voulais la justice. Pas la mort. Mais peut-être que. Dans le monde réel. La ligne entre les deux est plus mince que je ne le pensais. Je me dirigeai vers mon bureau. Ouvris le tiroir. Et sortis le porte-documents en cuir noir. Je pris sa lettre. La relus une dernière fois. Puis je sortis une vieille photo de nous deux. Une où nous rions joyeusement. Je la contemplai longuement. Puis je me dirigeai vers la cheminée. J'allumai un feu. Et lentement, je jetai la lettre. Et la photo dans les flammes. Je les regardai brûler. Se réduire en cendres. C'était la libération finale. Pas seulement pour lui. Mais pour moi aussi. Je n'avais plus besoin d'être la chercheuse. Ni la vengeresse. J'étais juste Hélène. Une femme qui avait traversé une grande tempête. Et qui vivait pour raconter son histoire. Les funérailles de Julien furent simples. Il n'y avait que moi. Les enfants. Et quelques anciens collègues. Léa me serra la main tout le temps. Tandis que Lucas se tenait droit. Digne. Comme un roi sur un échiquier protégeant sa reine. Après la cérémonie. Nous sortîmes tous les 3 vers la voiture. Maman. Ça va? Demanda Léa. Je me tournai vers mes 2 enfants. Leur visage. Un mélange de lui et de moi. L'héritage vivant d'une histoire d'amour qui avait existé. Je leur souris. Un sourire sincère. Sans amertume. Sans l'ombre du passé. Ça va. Ma chérie. Répondis-je. À partir de maintenant. Tout ira bien. Je levai les yeux vers le ciel bleu. Un ciel vaste et sans limite. Ma vie aussi. La tempête était passée. Et ceci était ma nouvelle aube. Ma véritable aube.